toutes les choses que je vois, entends, respire, touche, mange, tous les êtres que je rencontre. Je prive tout cela du contact avec Dieu. Et je prive Dieu du contact avec tout cela, dans la mesure où quelque chose en moi dit « je ». Je peux faire quelque chose pour tout cela et pour Dieu, à savoir me retirer, respecter le tête-à-tête. Si seulement je savais disparaître, il y aurait union d'amour parfait entre Dieu et la terre où je marche, la mer que j'entends. Héroïque dans sa conduite corporelle et sociale, géniale dans son œuvre. Elle a été, à un moment, prise par l'exigence de la sainteté. La sainteté est liée au génie, c'est-à-dire l'incarnation totale de ce qu'elle pensait. Elle a inventé une forme nouvelle de sainteté. Une sorte de sainteté combattante par laquelle on se déchire et on s'immole. Et je crois que c'est cette sainteté qui a fait d'elle quelqu'un qui s'est jamais trompé dans une période extrêmement trouble où tant de gens se sont trompés. Simone Veil est née le 3 février 1909 à Paris, dans une famille de juifs libres penseurs. J'ai été élevée par mes parents dans un agnosticisme complet. Et je n'ai jamais fait le moindre effort pour enseigner. Agrégée de philosophie, ancienne élève d'Alain, elle a travaillé volontairement en usine et dans le monde agricole. Elle s'est engagée du côté des Républicains pendant la guerre d'Espagne. Elle a connu des expériences mystiques d'union avec le Christ. Et au cours de la Seconde Guerre mondiale, elle est allée rejoindre le général de Gaulle en Angleterre, où elle est morte peu après, en 1943, des privations qu'elle s'était imposées. Elle avait écrit « Il faut aimer la vérité plus que la vie ». Elle laissait une des plus importantes œuvres philosophiques et religieuses du siècle, sûrement la plus dérangeante. Mais il y a encore plus. Simone Veil est probablement une sainte, et c'est pour cela que nul ne peut s'approcher d'elle sans être brûlé. Pourquoi l'urgence de la redécouvrir aujourd'hui? Parce qu'elle est unique, et cela seul devrait suffire. Mais notre époque est craintive. Elle avait écrit à ses parents « J'ai en moi aussi une espèce de certitude intérieure croissante qu'il se trouve en moi un dépôt d'or pur qui est à transmettre. Seulement, l'expérience et l'observation de mes contemporains me persuadent de plus en plus qu'il n'y a personne pour le recevoir. » Mon père, avant de partir, je veux encore vous parler. Pour la dernière fois peut-être, car de là-bas, je ne ferai sans doute que vous envoyer parfois de mes nouvelles pour avoir des vôtres. Je vous ai dit que j'avais une dette immense envers vous. Je veux tâcher de vous dire exactement et honnêtement en quoi elle consiste. Je pense que si vous pouviez vraiment comprendre quelle est ma situation spirituelle, vous n'auriez aucun chagrin de ne pas m'avoir amené au baptême. Mais je ne sais si c'est possible pour vous. Vous ne m'avez pas apporté l'inspiration chrétienne ni le Christ, car quand je vous ai rencontré, cela n'était plus à faire. C'était fait, sans l'entremise d'aucun être humain. S'il n'en avait pas été ainsi, si je n'avais pas déjà été prise, non seulement implicitement, mais consciemment, vous ne m'auriez rien donné, car je n'aurais rien reçu de vous. Mon amitié pour vous aurait été une raison pour moi de refuser votre message, car j'aurais eu peur des possibilités d'erreur et d'illusion impliquées par une influence humaine dans le domaine des choses divines. Je peux dire que dans toute ma vie, je n'ai jamais, à aucun moment, cherché Dieu.
Pour cette raison peut-être, sans doute trop subjective, c'est une expression que je n'aime pas et qui me paraît fausse. Dès l'adolescence, j'ai pensé que le problème de Dieu est un problème dont les données manquent ici-bas, et que la seule méthode certaine pour éviter de le résoudre à faux, ce qui me semblait le plus grand mal possible, était de ne pas le poser. Ainsi, je ne le posais pas. Je n'affirmais ni ne niais. Il me paraissait inutile de résoudre ce problème, car je pensais qu'étant en ce monde, notre affaire était d'adopter la meilleure attitude à l'égard des problèmes de ce monde, et que cette attitude ne dépendait pas de la solution du problème de Dieu. C'était vrai du moins pour moi, car je n'ai jamais hésité dans ce choix d'une attitude. J'ai toujours adopté comme seule attitude possible l'attitude chrétienne. Je suis pour ainsi dire né, j'ai grandi, je suis toujours demeuré dans l'inspiration chrétienne. Alors que le nom même de Dieu n'avait aucune part dans mes pensées, j'avais à l'égard des problèmes de ce monde et de cette vie la conception chrétienne d'une manière explicite, rigoureuse, avec les notions les plus spécifiques qu'elle comporte. Certaines de ces notions sont en moi aussi loin que mes souvenirs remontent. Pour d'autres, je sais quand, de quelle manière et sous quelle forme elles se sont imposées à moi. Par exemple, je me suis toujours interdit de penser à une vie future, mais j'ai toujours cru que l'instant de la mort est la norme et le but de la vie. Je pensais que pour ceux qui vivent comme il convient, c'est l'instant où, pour une fraction infinitésimale du temps, la vérité pure, nue, certaine, éternelle, entre dans l'âme. Je peux dire que jamais je n'ai désiré pour moi un autre bien. Je pensais que la vie qui mène à ce bien n'est pas définie seulement par la morale commune, mais que pour chacun, elle consiste en une succession d'actes et d'événements qui lui est rigoureusement personnelle et tellement obligatoire que celui qui passe à côté manque le but. Telle était pour moi la notion de vocation. Je voyais le critérium des actions imposées par la vocation dans une impulsion essentiellement et manifestement différente de celle qui procède de la sensibilité ou de la raison, et ne pas suivre une telle impulsion, quand elle surgissait, même si elle ordonnait des impossibilités, me paraissait le plus grand des malheurs. C'est ainsi que je concevais l'obéissance, et j'ai mis cette conception à l'épreuve quand je suis entré et suis demeuré en usine, alors que je me trouvais dans cet état de douleur intense et ininterrompu que je vous ai récemment avoué. La plus belle vie possible m'a toujours paru être celle où tout est déterminé, soit par la contrainte des circonstances, soit par de telles impulsions, et où il n'y a jamais place pour aucun choix. À 14 ans, je suis tombé dans un de ces désespoirs sans fond de l'adolescence, et j'ai sérieusement pensé à mourir, à cause de la médiocrité de mes facultés naturelles. Les dons extraordinaires de mon frère, qui a eu une enfance et une jeunesse comparables à celles de Pascal, me forçaient à en avoir conscience. Je ne regrettais pas les succès extérieurs, mais de ne pouvoir espérer aucun accès à ce royaume transcendant où les hommes authentiquement grands sont seuls à entrer et où habite la vérité. J'aimais mieux mourir que de vivre sans elle. Après des mois de ténèbres intérieures, j'ai eu soudain et pour toujours la certitude que n'importe quel être humain, même si ses facultés naturelles sont presque nulles, pénètre dans ce royaume de la vérité réservé au génie,
si seulement il désire la vérité et fait perpétuellement un effort d'attention pour l'atteindre. Il devient ainsi lui aussi un génie, même si, faute de talent, ce génie ne peut pas être visible à l'extérieur. Plus tard, quand les maux de tête ont fait peser sur le peu de facultés que je possède une paralysie que très vite j'ai supposée probablement définitive, cette même certitude m'a fait persévérer pendant 10 ans dans des efforts d'attention que ne soutenait presque aucun espoir de résultat. Sous le nom de vérité, j'englobais aussi la beauté, la vertu et toute espèce de bien, de sorte qu'il s'agissait pour moi d'une conception du rapport entre la grâce et le désir. La certitude que j'avais reçue, c'était que, quand on désire du pain, on ne reçoit pas des pierres. Mais en ce temps, je n'avais pas lu l'Évangile. Autant j'étais certaine que le désir possède par lui-même une efficacité dans ce domaine du bien spirituel sous toutes ses formes, autant je croyais pouvoir l'être aussi qu'il n'est efficace dans aucun autre domaine. Quant à l'esprit de pauvreté, je ne me rappelle pas de moment où il n'ait pas été en moi, dans la mesure, malheureusement faible, où cela était compatible avec mon imperfection. Je me suis éprise de saint François dès que j'ai eu connaissance de lui. J'ai toujours cru et espéré que le sort me pousserait un jour par contrainte dans cet état de vagabondage et de mendicité où il est entré librement. Je ne pensais pas parvenir à l'âge que j'ai sans être au moins passé par là. Il en est de même d'ailleurs pour la prison. J'ai eu aussi, dès la première enfance, la notion chrétienne de charité du prochain, à laquelle je donnais ce nom de justice qu'elle a dans plusieurs endroits de l'Évangile, et qui est si beau. Vous savez que sur ce point depuis, j'ai gravement défailli plusieurs fois. Le devoir d'acceptation à l'égard de la volonté de Dieu, quelle qu'elle puisse être, s'est imposé à mon esprit comme le premier et le plus nécessaire de tous, celui auquel on ne peut manquer sans se déshonorer. Dès que je l'ai trouvé exposé dans Marc Aurèle, sous la forme de l'amor fati stoïcien. La notion de pureté, avec tout ce que ce mot peut impliquer pour un chrétien, s'est emparée de moi à 16 ans, après que j'avais traversé pendant quelques mois les inquiétudes sentimentales naturelles à l'adolescence. Cette notion m'est apparue dans la contemplation d'un paysage de montagne, et peu à peu s'est imposée d'une manière irrésistible. Bien entendu, je savais très bien que ma conception de la vie était chrétienne. C'est pourquoi il ne m'est jamais venu à l'esprit que je pourrais entrer dans le christianisme. J'avais l'impression d'être né à l'intérieur. Mais ajouter à cette conception de la vie le dogme lui-même, sans y être contrainte par une évidence, m'aurait paru un manque de probité. J'aurais cru même manquer de probité en me posant comme un problème la question de la vérité du dogme, ou même simplement en désirant parvenir à une conviction à ce sujet. J'ai, de la probité intellectuelle, une notion extrêmement rigoureuse, au point que je n'ai jamais rencontré personne qui ne m'ait paru en manquer à plus d'un égard. Et je crains toujours d'en manquer moi-même.